Frères et sœurs, j'allais dire pour commencer cette homélie, aujourd'hui il n'est pas permis d'être triste. Alors bien sûr, en le pensant, j'imagine forcément qu'il y a parmi vous des personnes qui traversent des situations difficiles. Mais j'ai pourtant envie de vous dire, aujourd'hui, il n'est pas permis d'être triste. Ce n'est pas le jour aujourd'hui où je regarde toute la misère du monde. Ce n'est pas le jour aujourd'hui où je regarde toutes mes médiocrités, tout mon péché, toute ma fragilité. Aujourd'hui, c'est le jour où je regarde les saints, où je regarde la joie des saints, où je regarde la vie bienheureuse du ciel. Aujourd'hui, j'entends cet évangile et j'entends cette béatitude de tous ceux qui sont au ciel. Oui, ils sont heureux. Oui, ils profitent pleinement de cette vie bienheureuse du ciel, en pleine communion avec Dieu. Et si jamais moi aussi je veux être un petit peu heureux sur cette terre, eh bien il faut que je contemple cette béatitude à laquelle je suis appelé. Voici l'introïte de la messe, pour ceux qui sont fans de latin, l'antienne d'ouverture. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur. Célébrons ce jour de fête en l'honneur de tous les saints. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête. Ils en glorifient le Fils de Dieu. Alors oui, réjouissons-nous, et pour cela, je voudrais vous poser 3 questions pour essayer de méditer cette grande solennité de l'Église. Est-ce que la vie du ciel m'attire vraiment? Deuxième question, qu'est-ce que la vie du ciel? Parce que forcément, si jamais j'ai une mauvaise définition de la vie du ciel, peut-être qu'elle ne m'attire pas vraiment. Qu'est-ce que la vie du ciel? Qu'est-ce que la vie des saints au ciel? Puis troisièmement, comment plus désirer le ciel? Alors, est-ce que la vie du ciel m'attire? Il paraît qu'on parle peu des fins dernières dans les homélies. On parle peu des fins dernières dans le catéchisme. Et vous-même, là, quand vous entendez ce mot de fin dernière, vous pensez à quoi tout de suite? Ben voilà, vous pensez à la mort, vous pensez à l'euthanasie, aux soins palliatifs, à la fin de vie, à la mort. On pense fin dernière, on pense à tremblement de terre, catastrophe, fin du monde. Fin dernière, on pense, bref, à Halloween. Ben oui, c'est la mort. C'est la mort, c'est les squelettes, c'est les toiles d'araignée, c'est les esprits mauvais, c'est ce qui fait peur. Et c'est ce à quoi nous pensons. Or, les fins dernières, c'est quoi? C'est la béatitude éternelle, c'est la rencontre glorieuse avec notre Dieu, c'est le jugement miséricordieux de notre Seigneur, c'est la vision béatifique, c'est l'éternelle adoration et contemplation de celui qui est l'amour. Frères et sœurs, comment est-ce que vous avez prévu de fêter cette solennité aujourd'hui? Est-ce que vous avez prévu de faire la fête? Et je le dis, vous voyez, avec cette, je ne sais pas comment dire, cette inquiétude un petit peu dans le cœur, parce que vous voyez, les cathos, allez, on est fort pour dire, oui, Halloween, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien Halloween. Ouais, mais enfin, au moins, ceux qui fêtent Halloween, ils font une fête. Et nous, on fait quoi? Bah oui, moi je comprends que les enfants, ils ont envie de faire la fête. Mais si jamais on leur propose rien aujourd'hui, bah oui, ils vont aller se déguiser en squelette, en diable, parce que nous-mêmes, nous ne les invitons pas à faire la fête. Alors oui, sans rentrer, si vous voulez, vous voyez, trop vite dans cette espèce d'identité, c'est pas bien, Halloween, etc. Alors oui, Halloween, c'est vrai, c'est la fête de la mort, c'est la fête de ce qui est mauvais, de ceux qui ont eu des mauvaises vies, c'est la fête des mauvais esprits, alors que la Toussaint, c'est la fête de la vie, c'est la fête des belles vies, de ceux qui sont saints, c'est la fête de l'Esprit Saint. Alors réellement, comment est-ce que vous avez prévu aujourd'hui de célébrer cette fête? Vous voyez, il y a aujourd'hui dans l'Église, c'est tellement beau quand même ce renouveau où on voit des enfants qui s'habillent tous en saints. Ça, c'est extraordinaire. J'espère que vous avez prévu cet après-midi un grand goûter en invitant les amis de vos enfants et en leur disant chacun et chacune de choisir un déguisement d'un saint ou d'une sainte. Voilà une belle manière de rentrer dans cette solennité, dans cette joie de ceux qui ont eu des belles vies. Alors,
sommes-nous attirés vers le ciel? Sommes-nous des randonneurs acharnés vers ce sommet qu'est le ciel, dans la hâte de ce que nous allons contempler? Sommes-nous des pèlerins de l'espérance? Vous savez que c'est le pape François qui nous a donné cette année jubilaire des pèlerins de l'espérance. Les pèlerins de l'espérance, ce sont ceux qui sont en marche vers le ciel. Ils sont remplis d'espérance parce que le ciel les attire, parce que c'est la promesse de Dieu à l'égard de chacun et de chacune d'entre nous. Est-ce que nous sommes vraiment rentrés, frères et sœurs, dans cette année jubilaire? Sommes-nous réellement des pèlerins de l'espérance? Et probablement que cette grande solennité de la Toussaint, c'est la fête par excellence des pèlerins de l'espérance. Vous le savez, et nous nous en plaignons bien trop souvent, notre monde est triste. Et nous-mêmes, de temps en temps, nous sommes dans des certaines formes d'accablement de temps en temps. Mais pourquoi? Parce que nous ne regardons plus vers le ciel. Nous sommes enfermés dans notre humanité, bloqués sur nous-mêmes, sans réelle transcendance, sans regard qui s'élève. Alors où en suis-je de mon désir du ciel? Deuxième question, alors qu'est-ce que la vie du ciel? Alors je voudrais vous proposer ce matin une sorte de résumé des lectures à travers une hymne du Xe siècle de Saint-Simon, le nouveau théologien. Alors pour ceux qui ont du mal à l'oral et qui ont déjà décroché, je vous autorise, vous sortez votre téléphone portable et je vous ai envoyé tout à l'heure sur le groupe WhatsApp de la paroisse. Ceux qui ne sont pas inscrits sur le groupe WhatsApp de la paroisse, tant pis pour vous, fallait vous inscrire. Si jamais ce n'est pas encore fait, vous prendrez la plaquette de la paroisse 2025-2026, première page, vous avez le QR code pour vous inscrire enfin sur le groupe WhatsApp de la paroisse. Et je vous ai mis donc ce texte qui, je trouve, résume ces trois lectures. Christ, c'est toi le royaume des cieux, la terre promise aux doux, toi le paradis des justes, toi la table ouverte à tous, toi le pain de vie, la lampe inextinguible pour chacun des saints, toi la joie et le repos, toi les délices et la gloire. Frères et sœurs, le ciel, c'est d'abord une personne. C'est le Christ qui nous accueille et nous présente au Père. Christ, c'est toi le royaume des cieux. Je vous invite à relire cette strophe. Deuxième strophe. Ta grâce, ô mon Dieu, brillera comme le soleil, grâce de l'esprit de sainteté en tous les saints. Tu seras au milieu d'eux, inaccessible lumière, et tous resplendiront selon qu'ils ont cru et aimé. Le ciel, c'est la vie de Dieu, c'est son esprit. Ô merveille incroyable, don de ta bonté, les cœurs droits habiteront devant ta face. Dieu immuable, toi que rien ne peut contenir, tu viendras habiter en ceux qui en sont dignes. Alors le ciel, c'est à la fois la contemplation de Dieu, les cœurs droits habiteront devant ta face, mais en même temps, ce sera Dieu en chacun d'entre nous. Tu viendras habiter en ceux qui en sont dignes. Chacun possédera entièrement en soi le grand roi, le royaume et tous les biens du ciel. Il brillera comme a brillé mon Dieu dans sa résurrection, plus que les rayons de ce soleil que nous voyons. Dernière strophe. Debout près de celui qui les a glorifiés, les saints s'étonneront de la beauté divine, dans l'incessant accroissement de sa splendeur. Jamais l'insaisissable ne se laisse tout entier saisir. Le ciel, c'est un éternel étonnement de la beauté divine face à celui qui est toujours plus que ce que nous pouvons saisir. Frères et sœurs, est-ce que cette vie du ciel ne vous attire pas? Alors comment plus désirer dans notre quotidien le ciel? Troisième question. En vivant des petits moments de ciel sur la terre. Voilà la simple manière de plus désirer le ciel. Vivre des petits moments de ciel sur la terre. Comment désirer les grands sommets
si nous n'avons jamais eu la joie des petits sommets. On commence jamais par l'Himalaya, on commence jamais par les grands sommets. Mais c'est parce qu'on a goûté déjà à la joie de la randonnée à travers les beaux paysages que je me dis, mais oui, finalement, les grands sommets, mais ça doit être tellement beau. Comment désirer être en communion avec le Verbe de Dieu si sa parole ne m'a jamais touché et nourri ici-bas? Si jamais à chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, ça ne vous parle jamais, comment vous voulez que cette parole de Dieu, elle habite en vous, ce désir qu'au ciel, cette parole de Dieu vous prendra complètement? Comment désirer voir Dieu si je n'en ai jamais eu de reflet sur la terre? Comment désirer voir Dieu si je n'en ai jamais eu de reflet sur la terre? Alors la vie des saints, vous le savez, la vie des saints sur terre nous témoigne du ciel, rend le ciel présent sur la terre. Alors comment plus désirer le ciel? Vous le savez, c'est l'enseignement constant de l'Église, c'est l'exercice de la charité. Parce que quand j'exerce la charité, c'est déjà quelque chose du ciel sur la terre. Et l'autre manière, vous la savez aussi, c'est la prière. Dès que je rentre dans la prière, qui n'est qu'un acte de charité, mais cette fois envers Dieu, eh bien je rentre déjà dans l'éternité. Il y a déjà quelque chose du ciel sur la terre. Alors frères et sœurs, Dieu nous appelle à la sainteté, il nous appelle à la vie du ciel, il nous appelle à en vivre dès maintenant. Alors prenons la marche, ne faiblissons pas, accueillons celui qui vient à notre rencontre et qui veut nous combler de sa vie, de son amour, de sa sainteté. Oui, toi seul es saint, Seigneur, mais tu nous appelles à vivre de ta propre sainteté, tu nous la donnes en partage, en héritage. Accueillons la vie du ciel comme le don précieux de Dieu, et particulièrement maintenant, dans l'Eucharistie, quand je communie au corps de Jésus, eh bien je communie déjà à la vie du ciel avec tous les saints. Amen.